Notre grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour madame. Vice-président du Rassemblement National. Après la large victoire du Rassemblement National lors des Européennes, le président de la République a donc annoncé une dissolution de l'Assemblée nationale. Il doit tenir une conférence de presse cet après-midi dans laquelle il pourrait mettre sa démission dans la balance pour maximiser l'enjeu et mobiliser les électeurs contre vous. C'est un risque ? Emmanuel Macron rêve d'enjamber l'élection qu'il vient de déclencher. Il voulait faire oublier l'élection européenne par la dissolution et désormais, il voudrait faire oublier la dissolution par peut-être une menace de démission. Mais moi, je dis aux électeurs du Rassemblement national, c'est justement la bonne occasion de se débarrasser maintenant d'Emmanuel Macron. S'il met sa démission dans la balance, ça veut dire que dans 3 semaines, on peut ne plus avoir Emmanuel Macron à l'Élysée. Ouf, la France peut respirer, la France peut retrouver de la sérénité et on peut se débarrasser d'Emmanuel Macron. Mais est-ce que ça ne va pas faire peur à certains électeurs qui vont redouter le chaos ? On a vu des manifestations hier dans les rues de Paris, de quelques villes. Que leur dites-vous à ces électeurs ? Non, ne nous méprenons pas. Les manifestants qui sont dans les villes sont instrumentalisés par l'extrême gauche. Vous savez, ce sont ces gens qui sont pour la démocratie, pour la liberté, uniquement à leur bénéfice et dans leur sens. Les Français ont voté, il suffit de regarder la carte de France, ils ont voté tous dans le même sens, avec la même volonté de dire leur mécontentement de la politique d'Emmanuel Macron, mais aussi leurs aspirations à une autre politique. Ne nous laissons pas impressionner par quelques militants, quelques casseurs ici et là dans les grandes villes qui essayent d'impressionner la grande majorité du peuple français. C'est l'ordre dont on a besoin et au lieu de faire de la tambouille politicienne, je demande à Emmanuel Macron de ramener l'ordre dans notre pays, à Gérald Darmanin de ramener l'ordre dans notre pays pour permettre le déroulement d'un scrutin tout à fait légitimement. Encore un mot d'Emmanuel Macron. Hier à Oradour-sur-Glane, il a déclaré « N'oublions jamais les dégâts engendrés par le nationalisme et la haine ». Ça donne la tonalité de la campagne à venir avec la stratégie de la peur. Mais qu'est-ce que c'est que ces espèces de vieux sous-entendus ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Que les Français seraient portés vers la haine, vers le nationalisme ? Non. Les Français veulent des politiques qui les défendent, qui défendent les intérêts de la France, qui arrêtent d'agiter, d'utiliser, de travestir l'histoire, de manipuler les foules comme il essaye de le faire. Emmanuel Macron est un président en échec, est un président désavoué et désormais nous avons la possibilité d'amener une autre majorité à l'Assemblée nationale autour de Jordan Bardella à Matignon, avec le Rassemblement national comme pivot central de cette majorité, mais avec aussi beaucoup d'hommes et de femmes qui viennent d'autres horizons. On va parler des coalitions, des alliances que vous pourriez passer. Il y en a une qui s'est nouée hier soir, c'est celle de la gauche. 4 partis de gauche qui se sont assemblés sous la bannière Front Populaire, une NUPES bis constituée par la France Insoumise, les écologistes, les communistes et les socialistes, alors qu'on sait qu'ils se sont traités d'antisémites pendant toute la campagne. C'est l'accord de la honte pour vous ? C'est l'accord de la honte, c'est l'accord qui veut faire oublier l'antisémitisme porté par la France Insoumise. J'entendais Madame Rousseau dire « Mais jamais Monsieur Quatennens qui a frappé sa femme ne pourra être investi, le Parti Socialiste. » Mais ils sont passés où tous ces gens-là ? Hop, avalés, disparus, engloutis par Jean-Luc Mélenchon qui les domine. En fait, la réalité, c'est que l'extrême gauche domine la gauche. Monsieur Glucksmann, avalé immédiatement 2 jours après l'élection européenne, soumis à la doxa mélenchoniste. C'est très inquiétant, je crois, pour les électeurs de gauche sincères, patriotes, démocrates, qui ne peuvent pas se reconnaître, évidemment, dans cette gauche sous la tutelle de l'extrême gauche. Donc ça veut dire que c'est la victoire de Jean-Luc Mélenchon, ce qui s'est passé hier soir ? Sur les appareils de gauche, Jean-Luc Mélenchon domine. Évidemment, il domine le PS, il domine le PC, il domine les écolos. Jean-Luc Mélenchon domine la gauche et c'est très inquiétant pour notre pays. Raphaël Glucksmann, Raphaël Glucksmann, vous savez, le numéro 3 de cette campagne des Européennes, a proposé hier la candidature de Laurent Berger pour aller à Matignon en cas de victoire de cet accord de la gauche. Vous y croyez ? Non, puis je pense que ça plaira pas à M. Mélenchon, parce qu'il faut pas oublier, maintenant, toute la gauche va devoir faire valider par M. Mélenchon la moindre de ses propositions, que ce soit sur les hommes ou que ce soit sur les idées. Ils sont soumis à Jean-Luc Mélenchon, ils nous chantent, mais là on l'a vu, l'inverse pendant les campagnes électorales, et puis ils retournent à la niche quand Jean-Luc Mélenchon siffle la fin de la récré. Mais d'ailleurs, en réalité, c'est Raphaël Glucksmann qui devrait, j'ai dit qui parce qu'il a disparu, c'est Raphaël Glucksmann qui devrait donner le là. C'est lui qui est arrivé en tête, non, il a été aspiré par Jean-Luc Mélenchon. Donc ça veut dire que tout ça, c'est quand même un théâtre. Et ils sont soumis pourquoi ? Pour garder leur place, pour garder leur siège, parce que sinon, le reste, le sort de la France ne les intéresse pas. Nous, notre seule préoccupation, c'est le sort de la France
et des Français. Les Français sont malheureux de ce qu'ils vivent et nous sommes là pour redresser le pays. Sébastien Chenu, avec qui allez-vous passer des alliances, des accords? Jordan Bardella affirme avoir eu des discussions avec des cadres des Républicains. Est-ce que c'est votre cas aussi? Avec qui est-ce que vous échangez? Bien sûr. Nous ne voulons pas le pouvoir pour nous seuls. Nous voulons trouver des partenaires, des gens qui ne nous ressemblent pas, mais qui sont d'accord avec nous sur les grandes lignes d'un programme de redressement. Donc nous parlons à des gens venus des Républicains, nous parlons à des gens venus de chez Reconquête, nous parlons à des gens venus de la gauche. Moi, j'ai dans mon département, dans ma région des Hauts-de-France, je parle avec des élus ou des candidats possibles venant de la gauche patriote et sincère. Nous parlons, j'allais dire, à tous ceux qui ont envie de se retrousser les manches. Mais est-ce que vous parlez à Éric Ciotti, avec Bruno Retailleau, avec Gérard Larcher, avec les barons de la droite? Nous ne voulons pas d'accord d'appareil. D'ailleurs, il n'y en aura pas parce que il y a deux LR. Il y a ceux qui veulent travailler avec Macron, puis il y a ceux qui ont envie de travailler avec nous. Donc il n'y aura pas d'accord d'appareil, mais nous parlons avec tous ceux qui imaginent ensemble, dans l'intérêt général, pouvoir travailler au bénéfice des Français. Donc, il n'y a pas d'interdit. Des accords locaux, un certain nombre de circonscriptions qui seraient réservées aux Républicains, oui, c'est ça? En tous les cas, nous leur disons, nous sommes prêts. Dans les circonscriptions où vous avez des candidats de bonne volonté, qui sont d'accord sur les grandes lignes d'un programme que nous sommes en train de construire ensemble, nous sommes prêts à ne pas mettre de candidats du Rassemblement national pour permettre à des hommes et des femmes qui ne sont pas adhérents du Rassemblement national, qui viennent d'autres formations ou qui viennent de ce qu'on appelle la société civile, de devenir demain des acteurs du redressement du pays. On parle de combien de circonscriptions, Sébastien Chenu? Une centaine? Vous pourriez laisser aux Républicains? Sincèrement, on n'est pas dans ces calculs-là. On est en train de regarder comment trouver les meilleurs candidats, parce que vous savez, l'ardoise laissée par Emmanuel Macron, c'est quelque chose. Donc nous avons besoin d'hommes et de femmes motivés, d'hommes et de femmes courageux, c'est ce qui a tellement manqué, et d'hommes et de femmes qui sont d'accord sur le constat et sur les grandes solutions, les grands engagements, 10, 15 grands engagements qu'on va mettre au bénéfice des Français. Dans une plateforme qui serait une façon d'éviter que tous ces élus ne prennent la carte du Rassemblement national? Ah oui, l'idée, c'est pas du tout que les gens viennent ou adhèrent au Rassemblement national ou qu'ils se transforment en ce qu'ils ne sont pas, mais c'est d'être d'accord sur 10, 15 grands engagements au bénéfice des Français. Y compris sociétaux? Eh bien, des grands engagements sociaux. Sociétaux, si c'est pour parler du sociétal, etc., on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Sincèrement, les Français Vous n'avez ont pas des le temps de problématiques. vous occuper de la société française? Non, sociétaux. C'est-à-dire, on n'a pas le temps de sujets marginaux sur lesquels réfléchir, etc. On a besoin de concret sur le pouvoir d'achat, sur l'immigration, d'arrêter la casse sociale d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire sa réforme de l'assurance chômage, ce qu'il a sous le coude, c'est-à-dire la désindexation des retraites, parce qu'il faut bien voir aussi, Emmanuel Macron, il a tous ces projets-là encore sous le coude. Donc non, on a besoin de sérieux, on a besoin de donner un cap au pays qui en manque cruellement. Hier, une rencontre a eu lieu entre Marion Maréchal, Marine Le Pen et Jordan Bardella. Le rapprochement est évident, il est tout proche, Sébastien Chenu? Je crois que Marion Maréchal a plutôt envie de travailler avec nous qu'avec d'autres. Nous, on tend la main. Notamment avec Éric Zemmour? Il faut lui poser la question, mais je crois que si elle vient nous voir, c'est qu'elle a plutôt envie. Vous savez, on a rassemblé 32%, presque de 33% des Français dimanche. Et nous, on tend la main à ceux qui ne nous ressemblent pas forcément. Et on leur dit, ce que nous avons en commun, nous allons essayer de le faire fructifier. Mais vous pourriez faire un accord avec Éric Zemmour et les électeurs de Reconquête? Non, pas d'accord de parti, pas d'accord électoraux. Parce qu'il a été, il a mal parlé de vous, de Marine Le Pen? Je crois qu'il n'a pas du tout envie et que d'ailleurs on l'a pas beaucoup entendu depuis. Non, nous on veut travailler au redressement et on le fera avec des hommes et des femmes qui sont déterminés sur les propositions que nous sommes en train de construire. Alors quel programme justement pour le Rassemblement national si vous arrivez en tête le 7 juillet prochain? Est-ce que déjà vous êtes en mesure de composer un gouvernement? Qui comme ministre? Oui, bien sûr. Vous savez, vous avez vu pendant l'élection européenne, nous avons des candidats qui sont arrivés. D'ailleurs, beaucoup n'appartenant pas à des partis politiques, qui viennent de la société civile et qui apportaient des compétences. On l'a vu avec Fabrice Leggeri, l'ancien directeur général de Frontex, avec Malika Sorel, etc. Donc, on a des gens qui travaillent avec nous et qui vont, au fur et à mesure où nous allons avancer, entrer, j'allais dire, dans la lumière médiatique. Il y avait beaucoup de ministres qui n'étaient pas connus quand Emmanuel Macron a été élu. Personne ne connaissait Muriel Pénicaud, Françoise Nyssen. D'ailleurs, plus personne ne se souvient d'elle, je pense. Mais elles sont rentrées dans la lumière au moment où elles ont été nommées ministres. C'est la fonction qui apporte la lumière médiatique. Mais vous avez en tête un ministre de l'économie, un ministre de l'Intérieur, un ministre de la Justice. Je crois que Jordan Bardella et Marine Le Pen, ministre de la Justice, vous savez, Marine Le Pen avait dit pendant l'élection présidentielle que Jean-Paul Garot, l'ancien directeur de l'école de la magistrature et aujourd'hui député européen, était prêt pour la fonction. Eh bien, nous avons des hommes et des femmes, puis il y en aura qui ne viennent pas du Rassemblement national, qui se préparent aujourd'hui et qui, je
crois, ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Sébastien Chenu, en cas de victoire du RN le 7 juillet, quelle serait la première mesure, la première réforme que vous proposeriez au pays ? Une mesure de pouvoir d'achat, arrêter la hausse du prix du gaz qui est annoncée par le gouvernement. C'est une mesure pour redonner de l'oxygène aux Français. Les Français sont essorés, sont asphyxiés. Moi, j'étais dans ma circonscription, évidemment, pour voter à Denain. Les gens dans les bureaux de vote me l'ont dit. On dit on ne peut plus payer, on n'y arrive plus. Je me souviens à Marquette en Ostrevent, les gens qui me disaient ça à la sortie du bureau de vote. Donc, une mesure de pouvoir d'achat, cesser la hausse des prix réglementaires du gaz. Du gaz et de l'énergie aussi. Bien sûr, mais faire baisser les factures d'énergie. Notre programme, effectivement, de baisse des prix de l'énergie. Il y a aussi des mesures que vous aviez proposées. Il y aura un programme économique qui sera d'ailleurs rendu public par Marine Le Pen d'ici la fin de... Vous savez que Marine Le Pen est un des rares leaders politiques qui a dit que la dette, ça se paye et ça se règle. L'ardoise d'Emmanuel Macron va être terrible. Vous avez d'ailleurs l'extrême gauche Jean-Luc Mélenchon qui a dit non, nous la dette, on s'en fiche, on s'en lave les mains, ça n'existe pas. Si vous ne payez pas la dette, vous ne pouvez plus emprunter sur les marchés financiers pour financer vos politiques sociales. Donc Marine Le Pen va regarder l'état des comptes et a pour objectif effectivement d'avoir des comptes publics qui reviennent dans le vert. Donc ça veut dire que toutes les mesures que vous proposez ne pourraient pas être réalisées. Par exemple, fiscalité baissée sur les carburants, TVA à 10 € sur un certain nombre de produits. Parce qu'on va retrouver des marges de manœuvre ailleurs. Par exemple, nous, on est pour une taxe sur les surprofits. Les entreprises qui ont fait d'énormes profits pendant la période notamment du Covid et qui ne sont pas dus à leur savoir-faire, mais simplement à un contexte. Eh bien, nous allons travailler et ça se met en place assez rapidement. Et puis après, il y a aussi redresser le pays, on le dit économiquement, le protéger socialement et puis le redresser dans l'autorité dont notre pays a besoin. Et sur ça, il n'y a pas besoin forcément tout de suite de moyens. Sur les peines, notamment les peines de prison, le quantum de peine, sur la responsabilisation des familles qui ne tiennent pas leur gamin lorsqu'il est délinquant. Tout ça, ce sont aussi des sujets sur lesquels on peut avancer très rapidement. Revenir sur la réforme des retraites, Sébastien Chenu. Écoutez, ça en fait partie, mais est-ce que ça en fait partie tout de suite ? On va regarder l'état des comptes publics. Nous, notre objectif, c'est évidemment revenir sur cette réforme des retraites. Est-ce que c'est possible là, selon l'ardoise d'Emmanuel Macron ? On va voir. Moi, je pense qu'il faut redonner de l'oxygène aux Français, protéger les Français, restaurer l'autorité dans le pays, ça c'est primordial. Gérald Darmanin disait hier soir, si le RN gagne, c'est 10 milliards de dépenses en plus. Ça représenterait 5 000 € par personne qui paye des impôts dès le mois de septembre pour financer les dépenses. Qu'est-ce que vous lui dites ? Mais M. Darmanin, c'est complètement délirant. Qu'il s'occupe aujourd'hui de ramener la sécurité dans les quartiers des grandes villes où il y a des manifestations. Il ferait mieux d'être concentré sur ça. Il a encore, je pense, 15 jours pour essayer de nous montrer ce qu'il sait faire, ce qu'il n'a pas su faire pendant 7 ans. Aujourd'hui, M. Darmanin, c'est pas la peine d'agiter les peurs. Soyons rationnels, qu'il se calme, qu'il s'occupe de la sécurité des Français. Et nous, on va lui démontrer qu'on peut faire autrement. Parce que ce qui est intéressant, c'est de démontrer aux Français qu'en nous essayant, ils peuvent nous voir à l'œuvre. Ils peuvent découvrir ce que nous sommes capables de faire. Et nous, nous le disons aux Français, essayez-nous. Il y aura les Jeux Olympiques, vous le savez, qui ne le sait pas. Est-ce qu'il faut prendre en compte cette donnée-là ? Est-ce que l'arrivée d'un nouveau gouvernement, si encore une fois les électeurs confirment leur choix le 30 juin et le 7 juillet, n'est pas un risque pour la sécurité de notre pays ? Non, au contraire, je pense que c'est un avantage d'avoir un nouveau gouvernement, de faire se lever dans le pays un espoir. Nous sommes très conscients des responsabilités qui sont devant nous, mais nous disons aussi c'est le premier jour de l'après-Macron qui est en train de se dessiner. Enfin, nous allons sortir du macronisme. Et on dit aux Français, allez-y, restez mobilisés, confirmez votre vote. Vous avez fait confiance aux élus du Rassemblement national sur ce que nous vous proposions pour l'Europe. Faites-nous confiance sur ce que nous vous proposons pour la France. Sébastien Chenu, vous avez dévoilé la fiche de campagne du parti et Bardella, Premier ministre. Monsieur Bardella sera donc candidat à Matignon sans être candidat aux législatives, c'est possible ? Il a été candidat dimanche dans les 577 circonscriptions de France. Et il est arrivé en tête avec la liste soutenue par Marine Le Pen dans une immense majorité des circonscriptions de France. Donc, si vous voulez, l'onction populaire, il l'a eu dimanche, Jordan Bardella. Mais il a été élu dimanche député européen. C'est pas pour se présenter dans une circonscription arrivée à toute vitesse en 15 jours quelque part. Il s'est présenté devant tous les Français. On peut considérer que la mission a été accomplie. Est-ce que Marine Le Pen serait prête à débattre encore une fois avec Emmanuel Macron ? L'idée est toujours dans l'air, elle ne l'a pas balayée. Hier soir, ça aurait de l'intérêt pour elle ? Non, mais Marine Le Pen ne renonce à rien. Mais surtout, on a compris quelque chose, c'est que dès qu'Emmanuel Macron ouvre la bouche, il galvanise nos électeurs. Dès qu'Emmanuel Macron, et il ne peut pas s'en empêcher, intervient à la télévision, il mobilise nos électeurs. Donc, moi, ce que j'attends d'Emmanuel Macron, c'est qu'il parle toute la semaine. Merci beaucoup, Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national. C'était votre grande interview ce matin sur CNews et sur Europe 1.